tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors, si tu ne me connais pas, enchantée, je me présente rapidement. Je m'appelle Lina Khazar et je suis photographe de mode et de beauté. Et sur cette chaîne YouTube, je te parle de photos de manière générale. Donc, je t'apprends des retouches, je te montre un petit peu les backstage de mes shoots et on parle un petit peu de votre travail. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui puisque je vais critiquer vos photos. Alors si tu n'es pas abonné à mon Instagram, je t'invite très fortement à le faire parce que c'est via Instagram que je communique énormément avec vous. Donc du coup, si tu es abonné à mon Instagram, tu as vu ma story cette semaine où je vous ai demandé de m'envoyer vos photos pour que je les critique. Et donc vous avez été très nombreux, j'ai eu plus de 80 mails hier, donc merci à tous. Et du coup, j'en ai sélectionné quelques-unes pour aujourd'hui. Alors petit disclaimer avant que je tiens à faire comme d'habitude, mais il ne s'agit que de mon avis subjectif parce que voilà, j'ai mon regard et ça ne veut pas dire que c'est la critique absolue qu'il faut absolument prendre au pied de la lettre. C'est juste mon avis sur vos photos, les petits détails qui moi me dérangent, mais prenez en compte cet avis comme vous prendriez l'avis de quelqu'un d'autre. Donc venez pas m'attaquer si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Alors petite parenthèse juste avant de commencer, j'ai publié sur mon compte Instagram, Facebook, etc. Il y a quelques jours le fait que dimanche 21 mars à 11h, je ferai une masterclass en live sur comment booker votre premier client en tant que photographe de mode. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, inscris-toi du coup à cette masterclass, réserve ta place dès maintenant sur le lien qu'il y a en barre d'infos. Ça va être une conférence, en fait un cours en ligne, en direct avec moi pendant 1h30, 2h à peu près, dans laquelle je vais vous apprendre à booker votre premier client ou de booker de toute manière des clients réguliers dans la photographie de mode. Je vais vous donner une stratégie, une méthodologie et des conseils qui sont efficaces et qui ont fait leur preuve, que ce soit pour moi ou pour les personnes que je coach. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, voilà, prends ta place en barre d'infos. Alors, je vais juste me décaler pour pouvoir t'insérer du coup les photos juste à côté. On va commencer dès à présent. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes. On va les faire une par une et quand je vois que la vidéo commence à être un petit peu longue, on va arrêter. Donc je vais commencer tout de suite. J'ai sélectionné que des portraits encore une fois parce que je suis photographe de mode et portrait, donc c'est le domaine dans lequel j'ai un petit peu plus de regard à donner que sur le paysage. Donc si vous m'avez envoyé des photos de paysage et que je ne les ai pas sélectionnées, pardon, je suis désolée, c'est juste que je ne connais pas assez de choses pour pouvoir vous donner mon avis. Alors je suis vraiment désolée au niveau de la luminosité et du son aujourd'hui parce que j'ai des gros problèmes et du coup entre la tempête qu'il y a dehors où d'un coup il y a soleil, nuage, le micro qui fonctionne pas, etc. c'est un petit peu compliqué, mais focalisez-vous sur la photo que je vous montre plutôt que sur moi et ça fera l'affaire. Alors la première photo c'est celle-ci de Brice. Alors pour beaucoup d'entre vous, vous m'avez envoyé plusieurs photos. Quand j'en ai sélectionné qu'une seule, c'était soit celle que j'ai préférée, soit celle sur laquelle j'avais le plus de choses à dire tout simplement. Donc cette photo de Brice, premièrement, j'aime beaucoup la chromie, je trouve que la retouche est très jolie, les couleurs et les tons que tu as donnés, ça fait très automnal, vintage et j'aime beaucoup. Les critiques que je vais avoir à faire sur cette photo, c'est au niveau de la pose, tu as donné une pose assez féminine, assez élégante, mais par contre le pied qui est relevé comme ça gâche un peu cette pose du coup. Il aurait fallu tendre le pied, ça c'est important quand vous donnez un aspect féminin et élongé à une pose, il faut que le pied il soit bien tendu, pas excessivement, hein, mais que ce soit un petit peu plus doux, parce que là on voit juste la semelle et c'est pas très joli. Ensuite, au niveau de la pose, attention parce que je vois que tu as laissé le manteau sur les genoux de la modèle. C'est dommage parce qu'on voit juste un gros bloc de noir sur ses genoux. On voit pas bien ce que c'est. En plus, comme elle a déjà un col roulé noir, ça fait un petit peu chargé. Donc c'est un détail, mais quand vous faites une séance photo comme ça, essayez de faire attention à ces détails-là. Le manteau, ça aurait été à enlever. Et enfin, la dernière critique que je vais avoir, c'est sur la retouche au niveau des cheveux. En fait, j'aime beaucoup sa coupe qui est très structurée, qui est très pin-up, qui est très carrée. Mais du coup, le fait qu'il y ait plein de petits cheveux qui volent au vent comme ça, moi, ça me dérange. En tout cas, sur cette coupe-là, sur cette photo. Donc du coup, j'aurais cliné un petit peu les cheveux pour que pour que ça distrait moins le regard et que ce soit un petit peu plus clean. Mais sinon, très jolie photo. J'aime beaucoup le cadrage. Voilà, très bien. Ensuite, la deuxième photo, donc c'est ce portrait beauty de Julien. Alors pour ce portrait, déjà, je tiens à noter qu'il y a une très belle retouche de la peau. La retouche, elle est vraiment bien maîtrisée. Le grain de la peau est gardé, mais en même temps, on a lissé la texture. Elle est là, mais on n'a pas toutes les petites rougeurs, donc c'est vraiment superbe. Très bon travail. Par contre, du coup, comme tu as cleané énormément la peau, pareil, il aurait fallu cleaner les cheveux, parce que d'un côté, c'est relativement clean, mais de l'autre, il y a encore des petits cheveux qui me dérangent, surtout quand on a un focus comme ça et qu'on clean très bien la peau.
Moi, les choses qui vont me déranger sur cette photo, ça va être le fait que le maquillage soit trop chargé. En fait, quand on fait un shoot beauty comme ça, on se concentre sur un élément généralement. Donc c'est soit sur la peau parce que c'est du skincare, soit sur le maquillage des yeux parce que c'est ça qu'on a travaillé, etc. Là, je trouve que l'ensemble est un petit peu trop chargé. Si tu as fait les yeux comme ça, il aurait fallu mettre une bouche un peu plus neutre et moins de contouring parce que là, le contouring est un petit peu trop chargé. Voilà, faut soit rendre tout le maquillage plus doux, soit se focaliser sur un des éléments du make-up. Et dernière critique, c'est au niveau du pull. Quand on fait du beauty, on se focalise sur le visage et donc les vêtements là, ils sont censés ne pas prendre le pas dessus. Et là, le fait qu'elle ait un pull, ça me dérange énormément. Même s'il est beige et même si c'est dans les tonalités, il aurait fallu refaire la photo en baissant la manche du pull pour qu'elle ait le poignet de nu et que ça aurait été un petit peu plus aéré et plus joli. Mais sinon, très belle lumière, très belle retouche, belle chromie, bon travail. Alors cette photo de Cam Picture, j'ai adoré. Je sais pas du tout si c'est une photo que tu as prise un petit peu en volant un instant à quelqu'un ou alors si c'est posé, j'en ai aucune idée, mais en tout cas j'adore. J'aime beaucoup ce chapeau qui cache le baiser, je trouve ça hyper mignon. Par contre, du coup, elle n'est pas assez mise en valeur. La photo en elle-même est une très bonne idée, mais la retouche, elle n'est pas au top et le cadrage n'est pas au top de ce que ça pourrait être. Là, le fait que tu aies laissé beaucoup d'air au-dessus, généralement, ça peut être très utile de laisser de l'air au-dessus des photos pour donner un côté plus aéré. Mais là, du coup, on ne se focalise pas sur ce couple-là. Et le cadrage est peut-être un petit peu trop grand, donc j'aurais resserré un petit peu. Attention aussi à ton horizon qui n'est pas droite. Ça, c'est important quand on a une horizon comme ça, surtout la mer et tout, que ce soit bien droit. Et je trouve du coup qu'au niveau de ta retouche, elle est trop sombre. Là, le fait qu'elle ait une robe beige, les mains du mari qui sont un petit peu bronzées, le sable, le coucher de soleil, c'est super joli, mais du coup j'aurais mis ça un petit peu plus clair, ou alors passe-le en noir et blanc, ça peut être très joli pour cette photo. Mais si tu veux le laisser dans les couleurs que tu as données qui sont très bien, essaye de rendre ça un petit peu plus clair parce que c'est un peu sombre. Alors cette photo, je l'ai choisie, donc c'est la photo de Alex. Je l'ai choisie déjà parce que c'est une super photo. Franchement, vous avez fait un taf incroyable, vous êtes très doués. Ceux qui m'ont envoyé des photos, globalement, vous faites un super travail. Mais du coup, là, cette photo, j'avais déjà des points très positifs à dire et ensuite quelques petits détails qui peuvent vous aider, même si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas soumis des photos. Alors, cette photo, du coup, c'est dans ce que tu m'as dit dans ton mail pour faire une photo inspirée skincare au niveau de la beauté de la peau. Et je tiens à te dire que ta retouche de peau est absolument magnifique. On voit bien la texture, tu as bien lissé les traits, mais en gardant les couleurs du blush un peu et tout. Vraiment super boulot. La lumière, elle est très jolie, très douce. Moi, ce qui me dérange, c'est juste le cadrage. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, là, on se rend pas compte que c'est pour du skincare parce que le focus, il n'est pas sur son visage. Donc là, pour ce type de photo, il aurait fallu faire soit un crop encore plus loin avec plus de la modèle et ça aurait pu être un shoot test pour une agence. Et dans ce cas-là, tu montres un petit peu le corps de la modèle, tu montres quelle taille elle fait et ça donne le potentiel à l'agence pour voir à quoi ressemble la modèle et ce qu'ils peuvent faire avec elle. Soit tu croppes plus serré que ce que tu as fait pour faire un focus skincare et beauty. Et dans ce cas-là, on se focalise vraiment sur le visage, peut-être un petit peu de l'épaule, mais le top, on s'en fiche. Mais c'est vraiment juste ce cadrage qui était entre deux et qui était un petit peu dommage. Et dernier petit détail, mais ça arrive parce que quand on shoot plein de fois, il y a des fois où les petits détails, on les voit pas comme ça. Au niveau de la pose de la main, le doigt qui est tout seul comme ça, il me dérange un petit peu. La main qui est ici, elle aurait pu être soit totalement tendue, totalement détendue, pardon, avec un petit peu tous les doigts qui s'ouvrent, soit si tu la fais fermer, dans ce cas-là, ferme aussi ce doigt-là parce que là, il me dérange un petit peu quand il est comme ça. Mais c'est vraiment du détail. Ensuite, on a ce portrait de Mana. Alors, j'ai adoré le concept, je trouve ça hyper original, c'est très joli. Le fait d'avoir peint ses mains en bleu comme ça avec ses longs ongles, c'est super. Il y a quelques petits détails qui m'ont embêté. Le premier, ça va être au niveau de la teinte de la peau que je trouve vraiment trop jaune et trop saturée. Je trouve que tu as fait un super boulot de pose, de lumière, etc. Mais là, quand j'ai ouvert la photo, là, vraiment la première chose que j'ai vue, c'était le fait qu'elle ait la tête et le teint de la même couleur que sa veste. Et moi, ça m'a vraiment dérangée. Donc du coup, j'aurais donné une teinte soit plus magenta, soit vraiment moins saturée à son visage et à sa veste qui prennent trop le pas sur cette photo et qui sont un peu trop irréelles.
Sinon, le deuxième petit bémol, c'est que du coup, tu as voulu avoir ses mains toutes bleues et c'est super graphique, c'est super joli. Mais quand on zoome sur la photo, on voit qu'il y a des petites craquelures et des endroits où la peinture est enlevée. Et ça prend vraiment pas longtemps, mais il faut le faire sur Photoshop parce que ça donne le côté fini et le côté clean à ton image. Donc voilà, faut prendre le temps de faire cette petite retouche parce que c'est dommage de ne pas la faire. Alors ensuite, on a ce portrait masculin parce qu'il en faut aussi un petit peu. On n'en a pas eu beaucoup, mais on a un portrait masculin donc de Léa. Enfin, c'est elle qui l'a fait en tout cas. J'adore ce portrait, j'adore le noir et blanc que tu as utilisé qui est hyper bien maîtrisé, le grain qui est super léger mais qui donne un côté vraiment magazine, on dirait une pub pour Levi's, j'adore. En plus j'ai lu ton mail, c'était très intéressant parce que donc du coup tu disais que comme ton modèle était pas à l'aise, je sais pas si c'était parce que c'était sa première séance ou parce que c'était un test agence, je me rappelle plus, mais en tout cas il était pas très à l'aise et donc du coup tu lui as fait faire des poses un petit peu atypiques comme ça en lui disant même si tu as l'impression que ça a l'air bizarre en le faisant, ça va rendre bien. Et ça, c'est une super méthode pour détendre les gens. Par contre, du coup, là, la pose, j'aime beaucoup au niveau du corps, mais au niveau du cou, c'est un petit peu trop décoché. On dirait qu'il vient de mourir dans un accident de voiture. Le pauvre, il a fait le coup du lapin. Donc, du coup, il aurait fallu soit redresser un petit peu la tête après, genre quand tu vois que cette pose, elle était efficace et qu'elle rendait bien, tu relevais un petit peu la tête pour qu'il ait moins le cou cassé. Ou alors tu pouvais même lui faire relever la tête et regarder vers là-bas. Je sais pas si c'est la droite ou la gauche. Ça aurait été hyper... je sais pas, la forme du corps aurait été hyper intéressante. Donc c'est vraiment juste cet excès de tête en arrière qui est un petit peu trop. Et le deuxième détail, c'est... Mais quand je dis détail, c'est vraiment micro-détail. C'est l'étiquette du pantalon qui dépasse un petit peu sur son caleçon noir. Moi, ça m'a attiré l'œil, donc je pense que ça a attiré l'œil d'autres personnes. Donc voilà, essayez de photoshopper ce petit truc. Mais sinon, vraiment canon, j'adore. Ensuite, on a ce portrait donc de Matteo. Alors là, ce portrait en soi, il est très joli. Cette photo, elle est très jolie. Si j'étais une influenceuse et que je te demandais de faire des photos pour Instagram et que tu me donnais ça, je serais très contente. Mais je tenais quand même à critiquer cette photo pour vous rappeler quelque chose. Là, en fait, dans cette photo, je ne comprends pas quel est le sujet et qu'est-ce que tu as voulu montrer. Parce que le fait que ce soit une nana dans la forêt et tout, qui ait une pose un petit peu candide, c'est super, mais du coup, la tenue n'a aucun rapport avec ça. Le fait d'avoir un body noir comme ça avec des sandales de tous les jours marron, il n'y a aucun rapport avec le fait d'être dans la forêt. Essayez de rester cohérent quand vous faites des photos. Il faut vous rappeler de pourquoi vous faites cette photo, qu'est-ce que vous racontez, quel est le sujet. C'est très important. Donc là, soit tu mettais ce body noir et dans ce cas-là, tu lui mettais pas de chaussures et les pieds pointés un petit peu comme ce que tu as fait. Ça faisait un aspect un petit peu ballerine, un petit peu danseuse. Et dans ce cas-là, je l'aurais pas mis dans la forêt. Soit tu décides de faire ce côté candide de femme un petit peu dans la forêt perdue, ce que tu veux. Mais dans ce cas-là, cette tenue ne correspond pas du tout. Essayez de garder quand même une idée de votre thème et de pourquoi vous faites ce type de photo. Parce que là, je trouve que la tenue ne va pas avec. Sinon, en termes de lumière, de pose, etc., et de retouche et de chromie, c'est très joli. Et enfin, la dernière photo que j'ai sélectionnée pour aujourd'hui, c'est donc ce portrait de Marion. Alors là, pour le coup, j'aime beaucoup le concept, je trouve ça très joli, très élégant. Tout va bien ensemble, le maquillage, le collier, les fleurs, qui sont très bien choisies, qui sont dans les mêmes teintes que le fond et que son pantalon. Très beau. Moi, les critiques que j'aurais à faire, c'est au niveau de la luminosité, parce que le fait que la modèle soit mate de peau, qu'elle soit sur un fond très sombre, du coup, le tout, elle se confond un peu dans le fond en fait. Et donc, du coup, il aurait fallu rendre la photo beaucoup plus claire que ça pour avoir ce côté très élégant, très épuré, faire ressortir le pantalon et les fleurs blanches, parce que là, c'est un peu trop sombre. Et la deuxième critique, c'est au niveau de la retouche. Pour le coup, je trouve que ta retouche de peau est trop poussée. Il n'y a plus assez de texture, c'est un peu trop lisse. Donc, c'est un peu dommage. Mais sinon, vraiment super jolie photo et très élégante, très beau. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je sais pas si j'ai critiqué ta photo et si c'est pas le cas, je suis désolée, mais de toute manière, je referai des vidéos dans ce genre-là plus tard sur ma chaîne, donc tu pourras m'envoyer tes photos à ce moment-là. N'oublie pas, si tu es intéressé, de t'inscrire à la masterclass pour le dimanche 21 mars. Cette masterclass, je rappelle juste qu'elle portera sur booker un client en photographe de mode, donc je vous garantis qu'en suivant la stratégie et les conseils qu'on va aborder dans cette masterclass, vous allez booker votre premier client ou, si c'est pas votre premier, un client en tant que photographe de mode, donc n'oubliez pas de vous inscrire. Moi, comme d'habitude, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et sur ce, je vous fais des bisous. Ciao!